Dans cette vidéo, on va parler, je vous le dis d'entrée, d'un truc qui est plutôt, qu'il y a pas mal de gens qui vont considérer comme pas sexy du tout, voire même chiant. Et il y a une minorité de gens qui vont être prêts à le mettre en place. Donc voilà, je préfère vous prévenir, si vous êtes plutôt en mode je cherche la technique miracle ou le truc qui peut, le truc sexy qui peut m'apporter des résultats sans trop d'efforts, vous n'allez pas du tout aimer cette vidéo, vous allez même détester cette vidéo. On va parler de ça et tant qu'on est dans ce sujet justement des choses pas du tout sexy, je vous rappelle que ce soir, aujourd'hui c'est le dernier jour, ça se termine ce soir à minuit, pour accéder au pack discipline personnelle. Donc la discipline personnelle, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est le truc où, vous savez, on est à la période de la fin d'année, les bonnes résolutions, et il n'y a quasiment personne qui va se dire, ok, comment je peux améliorer mes résultats en 2019? Peut-être que améliorer mes résultats en 2019, faire une meilleure année en 2019 qu'en 2018, peu importe les résultats que j'ai eu en 2018, ça passe par faire un travail de fond sur ma discipline personnelle. Il y a très peu de gens qui vont être prêts à le faire, et si vous faites partie des gens qui sont prêts à le faire, ça vous apportera des résultats. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous sortir un pack de formation, de 3 formations pour vous accompagner dans cette démarche d'augmenter votre discipline personnelle. Vous avez toutes les informations sur ce pack dans le premier lien dans la description, ça se termine ce soir à minuit. Alors aujourd'hui, la chose dont je voudrais vous parler, c'est le fait de structurer vos journées. Donc si vous êtes encore aujourd'hui un petit peu dans, vous êtes dans le système. Quand je veux dire dans le système, c'est-à-dire que vous êtes soit au lycée, soit à la fac ou dans une grande école, ou alors que vous êtes ou tout simplement que vous êtes, vous travaillez, que vous avez un environnement social classique autour de vous, pas de gens qui sont vraiment sortis du système. Si vous commencez à dire que vous avez des journées qui sont structurées, que vous avez une routine du matin, une routine du soir, vous faites des choses dans la journée, vos journées sont bien organisées et structurées, que vous commencez à dire ça aux gens, mais je veux dire, on va pas se mentir, vos collègues de bureau ou alors vos collègues à l'école, vos camarades de classe, tout le monde va se foutre de votre gueule, Honnêtement, les gens vont se dire, putain, lui, il a un problème, parce que c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on a envie, de ce qu'on a envie de faire et de la façon dont les gens qui sont dans le système, les gens qui sont dans la zone de zombification pensent. Alors vraiment aux antipodes. Il y a cette image dans la société en fait qui est que si je suis organisé, si je structure mes journées, je suis quelqu'un de chiant en fait. Je suis quelqu'un de vraiment très chiant et souvent je suis pas quelqu'un d'intéressant. Alors que si je suis quelqu'un qui improvise, je suis quelqu'un qui suis là en mode je sais pas du tout ce que je vais faire. Tu fais quoi ce soir? Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Ou alors tu fais quoi ce week-end? Je sais pas. Faut que je réfléchisse. J'ai plusieurs options, mais voilà. Je fais un peu les choses au feeling. Là c'est bien. Là on est intéressant, on est populaire. Le seul problème, c'est que si vous êtes, c'est-à-dire que sur la masse des gens qui font au feeling, sur la masse des gens qui vont faire les choses à l'inspiration, qui vont décider un petit peu au jour le jour, voire heure par heure, ce qu'ils vont faire ensuite, il y a 99,9% des gens qui ne réussissent pas. À part peut-être quand on est en mode artiste maudit, j'ai une inspiration, là je vais commencer à peindre, mais à part pour cette toute petite catégorie des gens, les 99,9% des autres personnes ne vont pas réussir à partir du moment où on est dans l'improvisation et dans le feeling. Et là, je parle juste de faits, c'est-à-dire qu'il suffit simplement que vous regardiez les gens qui ont du succès, les gens qui atteignent leurs objectifs à grande échelle, et vous allez demander à ces gens-là, vous regardez ces gens-là ce qu'ils font au quotidien, et vous allez voir qu'il n'y en a aucun qui improvise. Ces gens-là sont des gens qui sont organisés, ces gens-là sont des gens qui ont une structure. Donc ce que je vais vous proposer en fait, c'est de mettre en place une structure dans vos journées, c'est de savoir concrètement ce que vous devez faire. C'est-à-dire d'avoir des choses à intégrer dans votre semaine et de savoir le matin, quand vous vous levez, ce que vous devez faire. C'est quelque chose d'impératif, c'est quelque chose qui va vous simplifier la vie et je voudrais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que là, je ne vais pas vous dire comment faire, mais je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que je pense qu'il y a un gros travail, je n'ai pas envie d'essayer de vous convaincre, mais un gros travail sur le fait d'essayer de vous montrer à quel point ça va être c'est impératif pour moi de faire ça. J'ai commencé à faire ça en 2014 et c'est structurer mes journées m'a apporté des résultats qui aujourd'hui, j'y crois même pas aujourd'hui encore, juste en commençant à mettre en place une structure. Le premier point, pourquoi ça fonctionne, le premier point qui fait que ça fonctionne, c'est que ça crée un mouvement en fait. Ça va créer un mouvement. C'est-à-dire qu'un mouvement qui va être difficile d'arrêter. C'est-à-dire que si vous savez ce que vous devez faire et que vous le faites au quotidien, ça va être difficile d'arrêter ce mouvement. C'est ce qu'on appelle les habitudes. Si aujourd'hui vous décidez tous les jours quand vous rentrez du travail de boire une bière et que vous continuez ça pendant 1 mois, 2 mois, vous allez voir qu'ensuite ça va être très difficile d'arrêter ce mouvement. Alors en plus on parlait de l'effet addictif de l'alcool, mais même ça va être extrêmement difficile d'arrêter ce mouvement. Donc c'est le principe même de l'habitude. Créer ce mouvement, savoir ce qu'on fait précisément à un moment dans la journée, créer un mouvement, créer une roue en fait, créer vraiment l'effet d'une roue qui avance, elle avance de plus en plus vite et en fait après pour l'arrêter vous allez devoir lutter pour l'arrêter.
ça paraît fou, mais voilà, pour le fait de faire du sport par exemple, après quand on a mis en place cette habitude-là, on doit lutter pour arrêter. C'est plus difficile, c'est le principe même de l'ancrage d'une habitude, c'est plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Les gens qui font du sport ou les gens qui ont mis en place dans leur vie n'importe quel type d'habitude le savent. Une fois que l'habitude est en place, si je la fais pas, j'ai ce truc là au fond de moi, je me sens mal, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc premièrement, avoir une structure, ça crée un mouvement qui ensuite est difficile d'arrêter. La deuxième chose, et c'est juste du bon sens, c'est que s'organiser permet de faire plus de choses. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez des choses à faire dans votre semaine et qu'au départ de la semaine, vous vous posez la question comment je fais rentrer ça dans ma semaine, vous allez trouver des solutions pour faire rentrer ça dans votre semaine. Alors que c'est la différence entre la personne qui va se lever le matin et qui va commencer à prendre son café, qui va se dire bon, alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qui va commencer à regarder sa liste de tâches, oh là là, ça a l'air compliqué tout ça. Je vais commencer par regarder la télé pendant 1 heure ou regarder des vidéos ou regarder mon fil d'actualité Facebook pendant 1 heure et ensuite je verrai. Ou à l'inverse, la personne qui se lève le matin et qui sait directement ce qu'elle doit faire et qui va commencer à enchaîner les activités. Donc là, c'est juste une question de bon sens. Plus vous êtes organisé et plus vous pouvez en faire. Le troisième point qui va faire que les structures vont changer votre vie, c'est que vous allez avoir un sentiment d'accomplissement, mais juste énorme, un sentiment d'accomplissement incroyable. Vous allez vous sentir fier de vous. Souvent, on se dit, mais ok, pourquoi je me sens pas fier de moi ? Mais quand on passe son week-end, par exemple, à regarder Netflix, alors d'un certain côté, ça fait du bien parce qu'on est complètement lobotomisé par une source de divertissement qui donne de la gratification instantanée. Mais d'un autre côté, au fond de vous, vous savez que c'est pas ce que vous devez faire. Vous savez que c'est pas important pour vous, que ces choses-là ne sont pas importantes pour vous. Et donc, vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir comme une merde, tout simplement. Souvent, les gens se disent, mais c'est quoi la solution au bien-être ? Comment je peux faire pour me sentir bien ? Ils vont dire, je voudrais me sentir bien. Et puis, juste après s'être posé cette question-là, ils vont allumer la télé, ils vont regarder la télé pendant 5 heures d'affilée ou ils vont être sur leur fil d'actualité Facebook pendant 5 heures d'affilée. Et on se dit, mais c'est quoi le bonheur ? Comment je fais pour me sentir bien ? Est-ce que c'est trouver la joie dans les petites choses du quotidien ? Et à ce moment-là, on va se laisser pousser les cheveux et puis on va commencer à se dire peut-être que si je me laisse pousser les cheveux et peut-être que si je m'émerveille parce que j'ai vu une tulipe, voilà, c'est ça, je vais être dans la gratitude et je vais être dans le bonheur et je vais me sentir mieux. Mais ça sert à rien, c'est pas parce que vous allez fondre en larmes devant une tulipe ou une marguerite en vous émerveillant de la beauté de la nature ou de la beauté du monde que vous allez vous sentir mieux. Vous sentir mieux, c'est simplement parce que vous allez vous dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je sens au fond de moi qui est important pour moi ? En tout cas, la meilleure idée que j'ai actuellement qui est importante pour moi et je le fais. Et c'est tout. Voilà, pas besoin de s'émerveiller devant des fleurs ou de trouver la beauté dans les arbres ou dans le ciel ou bref, dans toutes ces choses-là. C'est très bien, c'est très sympathique. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais ce que je dis, c'est que si vous faites ça, que vous fondez en larmes devant une tulipe et qu'ensuite vous allez regarder Netflix pendant 8 heures, ça va pas vous faire vous sentir mieux. Alors que si vous dites, ok, qu'est-ce qui est important pour moi ? Je me mets au travail et je fais ce qui est important pour moi, vous allez vous sentir fier de vous. Donc, tout simplement, avoir une structure, faire des choses qui sont importantes pour moi, ça donne ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'être fier de soi. Et enfin, le dernier point, c'est que ça va vous apporter de la stabilité émotionnelle. Alors ça, je sais que c'est pas quelque chose de forcément facile à appréhender. Mais si vous êtes particulièrement si vous êtes quelqu'un qui était comme moi avant, c'est-à-dire qu'il y avait des hauts débats, puis qu'à un moment donné se disait oh ça va et puis à un moment donné ça va plus du tout, qu'il y avait une bonne nouvelle et tout allait bien, une mauvaise nouvelle tout va mal, bref que vous êtes très sensible aux émotions, que vous êtes quelqu'un d'émotionnel, plus vous allez être structuré, plus vous allez faire ce que vous devez faire, savoir ce que je dois faire et le faire quoi qu'il se passe, plus vous allez être stable émotionnellement. Il n'y a pas, en tout cas c'est l'une des meilleures solutions pour aller au-delà de ces émotions, pour être plus stable émotionnellement, c'est de se dire ok, actuellement je ressens une émotion, je vais peut-être essayer de faire une activité qui va me désengager émotionnellement, mais au-delà de ça, une fois que j'ai essayé de me sentir un petit peu mieux, une fois que j'ai essayé de laisser un petit peu passer l'émotion, je vais faire mon planning, je vais faire ce que j'ai à faire. Et c'est une règle absolue. Vous pouvez le tester, quoi qu'il se passe, que je me sente bien, que je me sente mal. Une fois que j'ai fait ce que je devais faire, une fois que j'ai commencé à faire ces activités qui étaient importantes pour moi, que je les ai enchaînées, même si je me sens vraiment mal, même si je suis en train de pleurer, je me sens un petit peu mieux. Donc c'est une source de stabilité émotionnelle absolument incroyable d'avoir une structure dans ces journées. Je vous encourage vraiment à faire ça, mettre en place une structure dans vos journées. Donc j'avais sorti une formation il y a quelques temps déjà, il y a environ 1 an, c'est la seule formation que j'ai sortie sur le sujet, elle s'appelle Routine Express. On voit comment mettre en place des structures, comment développer des routines, c'est-à-dire les routines c'est la base d'une structure, routine du matin, routine du soir, on peut faire des routines d'obligation, on peut faire des routines sur plein de choses qui vous permettent de vous organiser, qui vous permettent d'être structurés. C'est des routines, c'est des tunnels
d'habitudes qui permettent de commencer à faire quelque chose puis d'enchaîner jusqu'à la fin. C'est vraiment, enfin moi je suis un fan des routines, j'ai plein de routines dans mon quotidien qui me permettent d'avancer. Donc cette formation Routine Express, je vous explique comment mettre en place des routines, on voit toutes les étapes nécessaires pour mettre en place des routines, je vous donne mes meilleures routines, il y a même un fichier PDF où je vous donne plus de 100 idées d'habitudes que vous pouvez insérer dans vos routines. Voilà, donc cette formation Routine Express, vous la trouverez à l'intérieur du pack Discipline personnelle. Donc dans ce pack, vous avez la formation Autodiscipline, vous avez la formation Routine Express et vous avez la formation Motivation Infinie. Ces 3 formations, vous pouvez y accéder pour moins de 100 € jusque ce soir minuit. Et tous les détails dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.